Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma brocante. Donc la brocante, elle est dans ma tête. Je vais parler de plein de sujets sur cette chaîne. Ça va passer du traitement hormonal à la contraception, à la dépression, aux animaux, au sport, au régime, à tout ce que vous voulez. Mettez en commentaire un sujet que vous souhaitez que je traite et on va faire chaque sujet les uns après les autres. Je tiens à ce que tout le monde soit content. Allez, c'est parti, on commence. Bon, eh ben, nous y voilà. Premier sujet dont je vais traiter, que je vais vous expliquer mon parcours au niveau des contraceptions hormonales. Voilà, ça va peut-être moins intéresser les hommes, mais sachez que malheureusement, on est dans une société où c'est toujours la femme qui prend le contraceptif et ça peut être intéressant en fait de comprendre ce que ressent votre épouse et aussi ce qu'elle met dans son corps pour éviter d'avoir un enfant pendant que vous, en fait, vous avez uniquement la partie du plaisir. Donc je vais commencer en fait depuis le début. Au tout début, donc en fait, je vais aussi un peu parler de ma sœur parce que ma sœur, elle avait essayé les patchs hormonaux. Donc c'est comme des grosses sparadraps qu'on se colle sur la peau et c'est censé diffuser des hormones dans la peau et empêcher d'avoir un enfant. Il faut changer, je crois, chaque 2 semaines. Donc elle a essayé ça, mais franchement, déjà c'est visuel. Je suis désolée. Et ensuite, avec la douche, ça colle pas bien, ça tient pas bien. C'est pas hyper fiable, il peut se décoller, vous vous en rendez pas compte. Moi, je fais pas confiance à ce type de contraception. Donc, personnellement, je n'ai pas essayé la contraception avec patch hormonal. Voilà. Ensuite, moi, j'ai commencé directement avec la pilule. Donc, première pilule, ils m'ont donné Cerazette, chose étonnante parce que normalement, c'est une pilule qu'on doit donner aux femmes qui ont déjà eu des enfants. Donc, j'ai pris Cerazette et je vais juste vous expliquer que j'ai changé de gynécologue. Le gynécologue de l'époque m'a donné Cerazette et j'ai commencé à avoir comme des pertes très brunâtres. Et c'était très embarrassant parce que ça survenait n'importe quand. Et il m'a dit, ok, vous supportez pas cette pilule après une année parce que moi je suis du genre à lutter. Donc il m'a donné une autre pilule. Et cette pilule, ça s'appelait la Bellara. Donc avec la Bellara, il faut savoir qu'il faut, avec la pilule Bellara, 3 mois pour s'habituer déjà. 3 et 6 mois. Donc c'est normal qu'au tout début que vous preniez cette pilule, ne paniquez pas. Vous aurez comme, ils appellent ça des perles rosées, donc comme de l'eau un peu rosée qui sort. Mais c'est des très petites quantités et c'est normal. C'est parce que votre corps s'habitue à cette pilule. Les autres pilules, c'est la pilule qui s'habitue normalement à votre corps et là c'est votre corps qui doit s'habituer à la pilule. Donc j'ai pris la Bellara. La Bellara, elle a un double effet. Elle a un effet contraceptif et aussi un effet contre l'acné. Donc quand je l'ai prise, j'avais une très belle peau. Ça ne m'a pas fait prendre de poids personnellement. Peut-être que d'autres filles ont pris du poids avec la Bellara. Et donc j'ai arrêté la pilule Bellara parce qu'en fait j'avais des sautes d'humeur qui étaient absolument incroyables. Je passais du rire aux pleurs. J'étais tout le temps sur mes gardes. Enfin, du coup, j'ai arrêté cette pilule et en fait, je voulais arrêter les hormones tout court. Et on m'a dit, bon, on va essayer encore une autre pilule et cette fois, on m'a donné la Yasminel. Alors, il y a la Yasminel, c'était le début des enfers parce que déjà, je ne sais pas si vous avez vu, mais plusieurs filles ont eu des gros problèmes avec cette pilule. Donc déjà, ça m'inquiétait de la prendre quand je suis allée voir sur Internet ce qui se disait sur cette pilule. Mais bon, je voulais pas avoir d'enfant, donc je me dis, bon, bah tant pis, je trouve ce truc dans mon corps et puis ça va aller. Bah non, c'est pas allé. J'ai eu des bouffées de chaleur, j'ai eu des moments de psychologiques durs, j'ai eu plein de problèmes avec cette pilule. Et je suis allée chez mon gynécologue et j'ai dit non, mais chez mon nouveau gynécologue, j'ai dit non, mais moi, j'ai pris cette pilule, franchement, j'en peux plus. J'en peux plus des pilules, j'en ai ma claque. À chaque fois que j'ai une pilule, soit j'ai des saignements bruns, soit j'ai des états psychologiques complètement différents, soit j'ai des bouffées de chaleur. Donc mon gynéco m'a dit, écoutez, je pense que c'est bien pour vous d'aller sur un contraceptif qu'on met dans l'appareil génital. Ok, donc quand on est une fille, on n'a pas trop envie de faire ça parce qu'on appréhende la douleur. Donc j'ai dit ok, bon, je vais essayer, pourquoi pas. Après tout, je suis suisse, donc 350 francs pour un stérilet. Sur 5 ans, ça me revenait bien moins cher que la pilule, sachant qu'elle est 25 francs en Suisse mensuel.
Donc, j'ai dit, ok. Ce qu'on a fait, c'est que on a dû attendre mes règles parce que si votre gynécologue vous pose votre stérilet quand vous n'avez pas vos règles, ce n'est pas un bon gynécologue, fuyez, partez en courant. Mon gynécologue m'a dit c'est exclu, je ne vous le pose pas tant que vous n'avez pas vos règles, Iron, pas sur le clavier. Et il m'a dit c'est exclu, je ne vous le pose pas tant que vous n'avez pas vos règles parce que le col utérin, quand on a ses règles, il est à peine un peu plus dilaté et en fait il est lubrifié. Donc j'ai attendu d'avoir mes règles arrivant, je suis allée poser ce stérilet. Donc j'ai oublié de dire en fait qu'avec la pilule Yasmine là, j'avais comme, c'est pas du tout glamour, mais j'avais comme des grumeaux. En fait, ma mouille était blanche et comme du lait caillé, c'était vraiment dégueulasse. Je me lavais l'intérieur à chaque fois avant de faire l'acte avec mon conjoint. Donc du coup, voilà, on me met le stérilet. Donc, avant de me mettre le stérilet, on m'a donné une pilule de dilatation à mettre donc, dans le vagin 4 heures avant, je crois, et un antidouleur à prendre 1 heure avant. Donc, la douleur est différente de chaque femme. Moi, mon col utérin est très petit, donc j'ai énormément souffert quand on m'a mis le stérilet. Même que j'ai un très bon gynécologue et qu'il a très bien fait ça. Il joue avec tout, je suis désolée. T'arrêtes maintenant. Tu sais ça. Et du coup, quand on me l'a mis, j'ai eu des contractions comme un accouchement. Donc j'ai souffert, mais souffert. On met quand même quelque chose dans vous. Hein. Déjà, le frottis avec la petite brosse, là, ça fait mal. Mais mettre un stérilet, je suis désolée, mais ça doit faire bien plus mal qu'un coup de pied dans les couilles. Parce que j'ai hurlé, et je ne suis pas une chochotte, et j'ai hurlé, et il m'a dit, vous venez d'avoir une contraction. Ok. Donc comme un accouchement. Donc c'est horrible. Moi, ça m'a traumatisée. Je veux plus qu'on m'enlève ce truc. Enfin, ça m'a fait tellement mal quand je l'ai mis, malgré l'antidouleur, malgré la pilule. Voilà. Donc, du coup, j'ai mis le stérilet. Juste après la pause, je me sentais un peu étourdie, mais je pensais que ça allait. Donc, j'ai pris la voiture pour aller travailler. Donc, petit conseil personnel, prenez congé le jour où vous mettez votre stérilet. D'ailleurs, je trouve que ça devrait être offert aux femmes parce que c'est quand même pour éviter d'avoir un enfant qu'on le fait et pas par plaisir. Donc, j'ai mis mon stérilet et j'ai dû m'arrêter au bord de la route parce que j'ai failli tomber dans les pommes. Donc, j'ai mis mes feux de panne, j'avais ma voiture arrêtée sur la bande d'urgence. Un vieux monsieur est venu toquer à ma porte. J'ai dit, je suis désolée, je suis pas bien. Il m'a poussé un petit bout et il m'a dit, voilà, restez tranquille, prenez du sucre, buvez quelque chose. Donc, cette personne était très gentille avec moi et il m'a pris en peine et j'ai trouvé ça très adorable qu'il y ait encore un côté humain. Donc, bien sûr, je marchais comme un canard parce que quand on vient de vous mettre un truc dans l'orifice, ça fait extrêmement mal. Vous le sentez, votre corps essaie de se défendre et de rejeter. Mais bon, voilà, je ne veux pas vous traumatiser. Moi, je vous conseille d'essayer. Vous verrez, chacune son expérience. Moi, j'ai pas eu de chance et puis voilà. Chaque femme est différente. Je lis qu'il y en a qui ressentent rien du tout. Pour moi, c'était l'horreur. Clairement, c'était l'horreur. Donc, premier mois avec le stérilet, tout se passe bien. Ma libido, boum! Alors, ma libido, elle est remontée, quelque chose d'incroyable. J'avais envie, mais tout le temps. J'étais jamais rassasiée. Un truc énorme. Et je trouvais ça génial parce qu'avec la pilule, bah, c'était plutôt l'effet inverse. J'avais pas beaucoup envie. Et du coup, ma libido est remontée. Et après 3 mois que j'ai mon stérilet, voilà que les problèmes commencent. D'abord, mes règles étaient calées au 23. Les 3 premiers mois, ça jouait parfait. Et là, mes règles arrivent et je vois qu'elles ne s'arrêtent pas. Ça ne s'arrêtait pas. Ça saignait, ça saignait, ça saignait. Au bout d'1 mois à saigner non-stop, donc je vous laisse imaginer pour avoir des rapports sexuels spontanés. Après, parce que mon copain déteste le sang. Donc, 1 mois à saigner non-stop, déjà vous êtes fatigué et vous vous dites, mais quand c'est que ça va s'arrêter? Tout à coup, j'ai une semaine de repos, je me dis, ah bah c'est bon, c'était juste une fois. Non, non, j'ai eu une semaine de repos et ça a recommencé à saigner. Voilà, ils appellent ça des métrorragies, il me semble, métrorragies. Et en fait, c'est des saignements qui surviennent entre les règles tout le temps. Et c'est horrible. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, c'est le temps que mon corps s'habitue, ça va passer. Donc, en fait, j'ai acheté des tampons, j'aurais pu faire grossiste de tampons. Hashtag paye tes règles. Donc quand on allait aux courses avec mon copain, il me disait il te faut quelque chose, moi. Oui, des tampons. Oh, mon rayon tampon.
Alors je me suis mis à choisir la couleur de la boîte et puis tout, parce que c'était devenu quelque chose d'essentiel dans ma vie, les tampons. Donc, j'avais un gros Tupperware en fait où je vidais mes boîtes de tampons dedans. Et comme ça, j'étais sûre que j'avais toujours des tampons quoi qu'il arrive. Bien sûr, c'est embêtant parce que quand on est au travail, en réunion, comme ça, ben, tout à coup, on saigne. Et puis, ben, tampon. Voilà. Sauf que mettre des tampons tous les jours, c'est extrêmement irritant. Et c'est embêtant pour les rapports sexuels, c'est embêtant pour les activités sportives, c'est embêtant ben, pour aller à la piscine, c'est embêtant pour le travail, c'était très embêtant. Donc, je décide d'aller chez mon gynécologue. Donc, bien sûr, 3 jours avant d'aller chez mon gynécologue, les saignements se stoppent. Alors que ça faisait 5 mois que je saignais non-stop. Bon, bah, je vais chez lui, puis je dis, écoutez, j'ai un problème, je saigne, je sais pas pourquoi. Je dis, mais bien sûr, là, ça s'est arrêté. Puis il me fait, écoutez, on va mettre en contrôle, machin. Je me rends en contrôle et là, bingo, ça ressaigne, sans raison. Alors moi, je croyais qu'avec sa petite machine pour voir les bébés, il pouvait voir les petits ovaires qui se cassent et puis qu'il verrait que j'ai un œuf qui est cassé pour voir si c'est mes règles ou si c'est pas mes règles. Ben non. Ça l'a fait marrer, mais en fait, ça marche pas comme ça. Il m'a dit, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais je vais, vu que ça dure et que ça persiste, je vais vous donner un traitement hormonal. Donc c'est là que j'ai reçu mon traitement Cyclacure. Ok. Donc, normalement, moi je suis allée regarder sur Google, c'est un traitement pour les femmes ménopausées. Sauf que ça arrive qu'ils le prescrivent aux femmes qui ont des métorragies comme moi. Après, si c'est bien mon stérilet ou pas, je n'en sais rien. Honnêtement, je n'en sais strictement rien. Mais le fait est que j'ai des saignements et que ça m'empêche de vivre ma vie correctement. Donc, ce traitement, il est composé en fait de 2 hormones féminines. Donc, pour les femmes qui sont en ménopause, ça peut être intéressant aussi d'avoir accès à cette vidéo, parce que c'est certainement un traitement de ce type qu'elles vont recevoir. Donc, en haut, j'ai des hormones, je crois que c'est estrégel. Je suis pas sûre, hein, je suis pas médecin. Et en bas, c'est nestrogel, ça commence par un N. Et en fait, je dois les prendre en continu pendant 3 mois. Et ça doit permettre à mon cerveau de savoir la quantité d'hormones qu'il est censé créer. Et mon chat, il ne peut plus avec ses plaquettes. Qu'est-ce qu'il y a, Titi? Enfin bref, voilà. Donc, depuis que je prends ça, je ne saigne plus. J'ai juste peur qu'au moment où j'arrête mon traitement, ça recommence. Donc, en ce qui me concerne, au niveau du stérilet, comme point positif, personnellement, comme point positif, je dirais le fait de ne pas devoir penser à sa contraception, le fait de ne pas mettre d'hormones dans son corps, ce qui n'est pas le cas vu que je suis sous traitement, mais ça c'est peut-être spécifique à ma personne, la partie économe, et c'est quelque chose de très sûr au niveau de la contraception. Comme point négatif, je dirais que pas mal de femmes ont des effets secondaires, notamment comme moi, les métorragies, et la pause qui est extrêmement douloureuse. Donc ça, pour moi, c'est un gros point négatif, mais bon, c'est un moment à passer une fois en 3 ans, parce que vous pouvez le garder 3 ans. Donc voilà, ça c'est mon expérience personnelle par rapport donc à mon stérilet, à mon changement de contraception. Et si ça vous intéresse, mettez un commentaire et je vous dirai comment ça se passe avec ma cure hormonale.